Alors on peut bien évidemment utiliser les opérateurs arithmétiques. Lorsque l'on manipule des nombres ou des variables pouvant accueillir des nombres, alors on entend par opérateur arithmétique évidemment l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors je vais commencer par écrire une variable, à déclarer une variable de type int, qui serait le résultat de la somme de deux nombres. Je peux tout à fait écrire dès la déclaration, ou a posteriori, int somme égale 5 plus 2. Évidemment, somme vaut 7. Et rappelez-vous, l'interprétation commence par ce qui se trouve à droite du signe égal, donc d'abord 5 plus 2, puis le résultat qui est 7 est attribué à la variable somme. Je peux utiliser le signe moins pour les soustractions, je peux utiliser le signe multiplié pour les multiplications, il s'agit de l'étoile, et pour ce qui concerne les divisions, vous avez une alternative, soit utiliser le signe slash, qui veut dire diviser, soit utiliser le signe %, qui veut dire reste de la division. Je m'explique. 5 divisé par 2, en mathématiques, cela peut faire 2,5 ou 2 si l'on considère la division entière. Si j'affiche somme, alors, ce n'est plus une somme, on va peut-être quand même l'appeler quotient. Si j'affiche quotient, j'obtiens bien 2. Si j'avais utilisé le signe %, il s'agit là du reste de la division. 5 divisé par 2, cela donne 2, il reste 1 à diviser, que l'on ne peut pas diviser par 2, sauf à obtenir un nombre à virgule. C'est ce qu'on appelle le reste. Le reste devrait être ici de 1. Alors qu'en est-il des priorités dans les opérateurs? Eh bien, ce sont exactement les mêmes qu'en mathématiques. En admettant que je fasse le calcul suivant, 5 fois 2 plus 3, le résultat devrait être de 5 fois 2 égale 10 plus 3, et non pas de 2 plus 3 égale 5 fois 5 égale 25. Je dois bien obtenir 13. Si je veux obtenir 25, eh bien on pourra utiliser comme en mathématiques les parenthèses pour donner la priorité, donc d'abord 2 plus 3 fois 5, ce qui me donne 25. Alors jusque-là, j'ai manipulé des entiers uniquement. Mes variables étaient de type entière, et mes valeurs, 5, 2, 3, étaient des entiers également. Maintenant, rappelez-vous, lorsque j'ai calculé le quotient d'une division, le fait de stocker le résultat dans un int ou dans un float n'a pas d'importance finalement, puisque rappelez-vous, c'est ce qui est à droite du signe égal qui est effectué en premier. Alors comment savoir si 5 divisé par 2 va donner 2,5 ou 2? Eh bien cela dépend du numérateur. Si le numérateur est un entier, Java va considérer que la division est une division entière, et le résultat de 5 divisé par 2 va donner 2. Et si le numérateur est un flottant, un float, un double, le résultat de la division sera un nombre flottant. Il s'agira ensuite bien évidemment de stocker le résultat dans une variable de type approprié. La division entière de 5 par 2 donne 2. Si vous la stockez dans un float, eh bien le float vaudra 2,0 et non pas 2,5.